Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'avais envie de faire un petit bilan de cette année 2020 qui vient de passer et également de vous présenter mes objectifs pour 2021. Alors j'ai mis une petite guirlande parce qu'il fait gris dehors et vu que ça va être une vidéo blabla, voilà, je voulais que ce soit pas trop ennuyeux quand même. Alors, j'ai pris des notes pour essayer un petit peu de ne pas être trop désordonnée dans ma pensée et puis essayer de ne rien oublier, même si bien évidemment je risque d'oublier des choses. Déjà en 2020, ce que je pense j'ai le mieux fait, c'est d'avoir créé ma chaîne YouTube. Donc d'abord j'ai commencé par faire des recettes végétales, à vous proposer mes recettes. Et puis j'ai basculé vers le coloriage. Donc ça fait 6 mois maintenant que je fais du coloriage sur YouTube. Et donc par là me mettre au coloriage. Donc ça vraiment l'art-thérapie, je l'ai découvert même si avant je faisais de l'aquarelle. Donc bon, c'est quand même quelque chose qui est assez proche. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui est vraiment très très important pour moi. J'y passe beaucoup de temps, j'y mets beaucoup de mois de projection, de créativité et donc ça vraiment c'est super. Je suis vraiment ravie et je compte bien en 2021 bien sûr continuer sur ce chemin. Du coup, forcément en 6 mois, j'ai eu une petite progression dans mes coloriages. Je vais vous montrer par exemple mon premier coloriage de 2020. Donc c'était en mars il me semble. Donc c'était dans le Johanna Basford, le jardin secret. Alors il y avait eu celui-ci. Voilà, et celui-ci, cette double page. Alors je ne sais pas si on va voir. Voilà. Bon, c'était pas si mal pour un premier coloriage, mais bon, on voit bien, hein, c'est quand même très très moyen. Donc j'avais marqué la date en fait le 4 mars. Et donc j'ai pas pris tous les nouveaux coloriages, mais par exemple, vous avez dans le Die Welt Unter der Lupe celui-ci. Donc je trouve que quand même il y a une nette évolution et j'en suis contente et sans me flatter ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment contente quand même de l'évolution. Donc je voulais vous proposer celui-ci ou également le Seasons. Voilà, celui-ci. Donc je trouve quand même que il y a une évolution et puis c'est encourageant et puis de toute façon c'est normal, plus on pratique et plus voilà, on arrive à se retrouver un peu dans les couleurs, dans le choix des couleurs, dans le choix du matériel. Donc ça déjà de voir une évolution avec le recul, je trouve ça vraiment très encourageant et ça donne envie d'avancer encore plus. Cette année, enfin depuis le mois de mars en tout cas, l'air de rien, j'ai fait 42 coloriages. Alors j'en ai fait beaucoup aussi, enfin j'en ai fait quelques-uns dans le jardin secret qui m'a pas pris énormément de temps. Mais malgré tout, ça fait à peu près une moyenne de 7 coloriages par mois. Donc j'ai été surprise et ravie. Ce que j'aime faire également, c'est tester du matériel. Donc déjà, j'ai découvert les Prismacolor que je me suis offert et donc on m'a également offert une boîte de 40 de luminance. Donc déjà la découverte de ces deux marques de crayons, ça a tout changé. Alors avant j'avais les Castle Art qui ne sont pas des mauvais crayons mais qui sont quand même une gamme en dessous des Prismacolor et des luminances. Ce que j'aime en fait c'est découvrir et tester le matériel et le mélanger, voilà, et faire un petit peu de... Enfin voilà, vraiment du test parce que ce qu'il y a de bien dans le coloriage, c'est qu'il y a la créativité forcément, mais il peut y avoir aussi de la créativité dans le matériel. Dans le coloriage par exemple, en maniant son matériel, en utilisant un produit, enfin en dérivant l'utilisation d'un produit, et ça j'aime bien, tout ce qui est un peu patouille, etc. J'ai également eu beaucoup de commentaires vraiment très gentils. Ça a été vraiment, c'est super, ça me met vraiment, ça change ma journée, honnêtement. Alors pas que mes journées soient terribles ou pourries, hein, mais bon, forcément quand on a un gentil commentaire, des encouragements, etc., ça c'est vraiment super et je ne saurais même pas vous remercier au point où ça me fait du bien. Donc vraiment beaucoup, cette petite communauté qui naît, des personnes qui sont là depuis le début et qui continuent de venir, les nouveaux, etc. Donc ça c'est super.
Alors après, il y a eu aussi les conditions sanitaires que l'on connaît en 2020. Donc j'ai passé beaucoup de temps à mes enfants. Donc pour ça, vraiment beaucoup de gratitude. Parce que forcément, les cours n'étaient pas en présentiel dans leur faculté. Du coup, ils sont revenus à la maison, pas mal. Donc ça, c'était un gros avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça m'a un peu désorganisée dans ma chaîne. Je vois cette semaine, je pense que je vais arriver à faire à trois vidéos, mais les 2 dernières semaines, il me semble que j'ai fait qu'une vidéo par semaine. Je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée. Mais forcément, quand il y a du monde à la maison, il y a plus de travail, il y a plus de choses à faire. Il y a du monde, forcément il y a de la vie, et moi pour filmer ou même pour colorier, mais surtout pour filmer, j'aime bien être tranquille, en paix, toute seule dans une pièce. Donc je pense que pour cette année, je vais aussi, quand il va y avoir du monde comme ça dans la maison, je vais aussi colorier dans ma chambre. J'ai une sorte de petite table où j'organise mon maquillage. Et je vais déplacer la table, je vais arriver pour vous à ce que ce soit bien, mettre la caméra comme il faut. J'ai un peu moins de place forcément sur cette table, mais je pense que je vais essayer de faire comme ça, parce que même si je suis absolument heureuse d'avoir mes enfants à la maison, et c'est la priorité de toute façon, ma famille, malgré tout ça me crée une petite frustration de ne pas arriver à m'organiser comme je le voudrais pour ma chaîne, parce que ma chaîne est vraiment très importante pour moi, pour mon équilibre, pour les joies que j'ai, etc. Et c'est d'autant plus important que niveau santé, c'est un peu plus compliqué, et c'est là qu'en fait que ma chaîne m'apporte un équilibre émotionnel ou psychologique. C'est des mots, je vais vous expliquer. En fait, je trouve que quand on tombe malade, donc je ne suis pas tombée malade cette année, j'ai une spondylarthrite ankylosante, ça va faire maintenant 10 ans à peu près. Et donc j'avais déjà été en arrêt maladie, j'ai retrouvé un autre emploi. Avant j'étais à mon compte, mais mon état de santé ne me permettait alors pas du tout de continuer, donc du coup j'ai cessé mon activité. J'ai été suivie par un rhumatologue qui est parti à la retraite au bout d'un certain temps de prise en charge avec moi. Et puis mon état de santé s'est un peu amélioré. Ça n'a jamais été vraiment la panacée, mais c'était mieux. Du coup, j'ai retrouvé un emploi, j'étais contente. Et puis, bon, badabam, depuis 2 ans, je suis en arrêt maladie. Et du coup, voilà. Et je trouve qu'il y a quand même une grande lenteur dans les prises en charge. Donc, je suis suivie par un rhumatologue. C'est le deuxième rhumatologue que je vois donc depuis 2 ans. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes, d'essais dans les traitements, voilà. Et en fait, ma chaîne dans tout ça m'apporte un équilibre. J'ai pas l'impression de rester impuissante à la maison sans rien faire. J'ai quand même l'impression d'avoir un but dans la journée avec ma chaîne. Donc vraiment, c'est là que ça m'apporte cet équilibre en fait. Et puis, bon, en plus, les conditions sanitaires que l'on connaît concernant la prise en charge de ma maladie médicamenteuse, pardon, là je veux dire, pour le coup, forcément, ça complique parce que soit il y a des suspicions de Covid, dans ce cas, il faut que j'arrête tout traitement parce que je prends un traitement qui est immunosuppressif, donc mon immunité est moins bonne, je tombe un peu plus malade en plus, donc ça, alors pas du Covid, mais en tout cas, voilà, au début d'année, j'ai fait une double otite avec un tympan percé, carrément. Donc voilà, j'ai en plus avec tout ça, et puis bon, comme autour de moi, il y a aussi eu des personnes, soit qui avaient des symptômes, soit qui l'ont eu. Du coup, j'ai dû arrêter toute prise en charge médicamenteuse, en tout cas concernant cet immunodépressif. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de lenteur. Du coup, c'est vraiment là que ma chaîne est vraiment très importante, mais également vos commentaires, vos partages, etc. Ça, c'est vraiment, ça m'apporte un équilibre fou. C'est très bien. Voilà, donc je pense que là, ça va être un petit peu mon bilan de 2020. En gros, ça a été la création de ma chaîne, la découverte du coloriage, de l'art-thérapie, l'utilisation de matériel, enfin voilà. Pour 2021, alors je ne vais pas parler de résolution parce que je n'aime pas trop ce mot, et puis je trouve qu'en fait de se dire je me résolus à faire, je trouve qu'en fait ça peut avoir, en tout cas pour moi bien sûr, un côté contre-productif. Donc c'est plutôt vers ce quoi j'aimerais tendre, des objectifs mais sans pression, voilà, surtout.
Donc ce que j'aimerais en fait, c'est avoir une chaîne qui devienne un peu plus communautaire. Alors, je suis en train d'y réfléchir, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. J'aimerais, je vous en ai parlé à ma dernière vidéo, mon avant-dernière, j'aimerais introduire du direct. Il faut que je trouve comment faire, donc j'avance pas à pas. Mais en fait, dans le direct, c'est pas tant de filmer moi, mais filmer le coloriage. Du coup, je sais qu'il faut acheter un ou deux, enfin deux, trois, il y a des petites choses techniques, donc ça, je ne promets pas de le faire très rapidement, mais en tout cas, j'aimerais bien faire des projets ensemble. Je ne sais pas si vous avez des idées, surtout vous n'hésitez pas. Il y a le Seasons, par exemple. Il y a le Seasons que vraiment j'aimerais beaucoup avancer. J'ai pas fait énormément de coloriage dedans, mais je sais que Anna Carlson va sortir bientôt, au mois de mars, un nouveau livre. Donc bien entendu, je ne l'aurai pas fini. Je ne sais pas si je vais l'acheter, on verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais l'avancer. Alors peut-être qu'on pourrait, si ça vous intéresse et si vous l'avez, faire un coloriage par mois. Donc ça fera que 2 coloriages en plus, mais le faire ensemble, peut-être décider ensemble d'une page que l'on peut colorier par mois. En général, sauf à la dernière vidéo, parce que j'étais vraiment fatiguée à cause de l'otite, j'ai pas mis en dessous mon mail, mais en général j'ai un mail que je laisse. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour ça d'ailleurs, peut-être faire une page dans le Seasons par mois, si vous l'avez, et également dans le Fairy Miracles de Clara Markova, où j'aimerais bien avancer. Donc j'en ai fait quelques-uns, mais bon, pas autant que je l'aurais voulu. Et puis j'aime beaucoup cet album. Et comme j'ai acheté également le Fairy Touch of Magic, j'aimerais bien avancer celui-ci ou le Fairy Touch of Magic. Ça, on peut en discuter. Donc peut-être faire un peu plus de coloriage en commun, peut-être faire un groupe, je ne sais pas trop comment, sur Instagram ou je ne sais pas, pour s'organiser ensemble à faire une page par mois pour ceux qui le veulent, qui ont le temps. Et puis bien sûr, je suis ouverte à votre proposition pour un autre album. Si je l'ai, il n'y a pas de souci. Je voudrais également trouver donc un rythme de vidéo. Donc ça, j'en ai parlé donc, dans mon bilan 2020. Ce que je souhaiterais au mieux, c'est de faire 3 vidéos par semaine. Malgré tout, quand il y a du monde dans la maison, c'est vraiment difficile. Même, je pense que si je m'isole dans la chambre, parce que bon, il y a toujours du bruit, forcément. Donc, j'aimerais trouver un rythme entre 2 à 3 vidéos par semaine. Donc ça, je vais voir. Je suis encore, voilà, c'est encore un petit peu en balance. Je ne sais pas trop comment faire. Bon, après, le but de ma chaîne n'est pas du tout de se prendre la tête, hein, c'est de se faire du bien, comme le coloriage d'ailleurs, c'est pas du tout de se prendre la tête. Du coup, voilà, quand je peux pas éditer de vidéo, même si ça m'embête un peu, je veux dire, c'est pas un drame. J'avais peut-être aussi envie de me montrer à la caméra. Alors, par exemple, là, pour ces vidéos où ce sont des vidéos blabla, rester tout le temps sur les mains, je trouve qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu ennuyeux. Mais bon, comme je suis en arrêt maladie, je ne sais pas, j'avoue que ça me fait un petit peu peur. C'est surtout pour ça que je ne me montre pas à la caméra. Mais c'est quelque chose qui, en 2020 déjà, m'a un petit peu, voilà, je m'étais posé la question. Donc à voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Alors c'est vrai que pour les vidéos coloriage, je ne trouve pas que ce soit très important. Mais pour ce genre de vidéos un peu longues, blabla, voilà, j'aimerais bien. Il faudrait également que j'arrive à faire un peu plus de publications Instagram. Alors c'est vrai que mon objectif premier c'est YouTube et Instagram je n'y pense pas forcément et pourtant c'est vraiment, j'aime bien Instagram, mais bon comme ma chaîne me prend du temps et comme j'ai du monde à la maison, c'est vrai que je délaisse un petit peu et j'aimerais bien quand même m'y remettre, peut-être et mieux m'organiser. Et du coup, il faudrait peut-être que je reprenne mon bullet journal, mais le faire sans dessin, vraiment le faire simplifié parce que le but n'est pas que je me rajoute une charge, mais que je m'organise au mieux. Donc, faire des publications Instagram, en plus de ma chaîne YouTube et voilà, tenir un bullet journal vraiment pour mieux m'organiser. J'aimerais également faire plus de coloriage par mois parce que vraiment ce que j'aimerais c'est progresser dans mes livres.
Tous les livres que j'ai, je les adore. Forcément, pour certains, j'ai des préférences. Mais il y a une sorte de frustration un petit peu en moi de ne pas pouvoir avancer autant que je l'aimerais. Donc, essayer d'arriver. Mais alors, bien sûr, c'est sans se forcer parce que là, du coup, c'est plus du loisir, hein, c'est du travail. Mais arriver à être, je sais pas, trouver un rythme pour arriver à faire plus de coloriage par mois, pour plus avancer dans mes livres. Mais bon, sans me forcer, le but vraiment de ma chaîne et du coloriage, c'est de se faire plaisir. Donc vraiment, mais je sais pas, j'avoue que ça me titille déjà en 2020. Donc même si malgré tout, si je fais la moyenne des coloriages que j'ai fait, j'en ai fait 7 par mois. Ce qui est pas mal quand même. Et continuer à faire du test de matériel, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, tester le matériel, voilà. Donc là il y avait la chaîne, c'est Rose Cocon, je suis pas sûre du nom de la chaîne, qui a montré comment faire de la colle à paillettes, donc ça c'est exactement ce que j'adore. Du coup voilà, faire des petites choses comme ça. Également c'est ce que j'aimerais, c'est introduire un peu plus de dessin de fond là pour le coup dans mes coloriages, parce que c'est vrai qu'avant je dessinais plutôt souvent, donc avec des résultats forcément plus ou moins bons, mais en tout cas je dessinais, et le fait d'arrêter de dessiner, eh bien on repart un petit peu à zéro, parce que le dessin c'est un entraînement, et du coup j'aimerais introduire un peu plus de coloriage comme je l'avais fait dans le cisote. Alors on peut pas vraiment parler de coloriage, parce que là c'est vraiment des sapins exécutés, vraiment ébouchés au pinceau, mais vraiment c'est introduire cette dimension de fond et de coloriage. Alors bien sûr sur cette page là c'était possible, sur celle-là ça ne l'est pas. Donc là où c'est possible, voilà, me remettre au dessin. Et également ce que je voudrais, c'est vrai que avec la chaîne, puis le monde, etc. Enfin, je vais pas revenir là-dessus. J'ai j'ai diminué mon temps de lecture. Et ça, j'avoue que ça m'embête, parce que la lecture, c'est quand même ma première passion. Et donc pour le coup, vraiment c'est important pour moi. Là je fais une lecture commune avec la chaîne Le Livre Ouvert, et on se retrouve donc sur Discord pour échanger. Bon, je suis un petit peu à la ramasse au niveau des objectifs de la lecture. C'est pas très grave. Déjà, j'ai commencé le 4 au lieu du premier. Et puis, bon, voilà quoi. Et vraiment avoir un rythme de lecture un petit peu plus dense. Parce que c'est important, ça apporte quand même un déséquilibre si je ne lis pas comme je le voudrais. Et ce que j'aimerais en fait, c'est être moins, comment dirais-je, passive devant la prise en charge de ma santé. Donc tout ce qui est médicamenteux, rendez-vous, etc., j'y peux pas forcément grand chose, mais avant je faisais du yoga, alors même que j'étais en crise, hein, ou en poussée, c'est comme ça que l'on dit, et c'est vrai que le yoga je l'ai arrêté, donc le reprendre, bon bien sûr tout doucement, hein, je peux pas faire non plus n'importe quoi, et plus marcher, être plus régulière dans la marche. Déjà je pense que niveau mental ça va faire du bien, en plus de ma chaîne bien sûr, mais également voilà, niveau santé, articulation, etc. Pour le corps de toute façon. Donc voilà, vraiment m'organiser à faire yoga et marche le plus souvent possible. Ce combo en général me fait du bien, et sans vouloir faire trop de toute façon, et m'écouter quoi. Voilà, m'écouter, me prendre mieux en charge comme je le faisais avant. Alors c'est vrai que ma chaîne YouTube me prend du temps, c'est vrai que j'ai très souvent du monde à la maison, et c'est pour ma plus grande joie, hein, je le répète, et j'ai du mal un peu à tout lier. Donc vraiment je pense que les objectifs de cette année, c'est mieux m'organiser, mieux me prendre en charge niveau santé, et vraiment trouver un aspect communautaire à ma chaîne, voilà, qui me fait envie. Je pense pas pouvoir en dire beaucoup plus, il me semble que j'ai fait à peu près le tour. Forcément quand je vais monter ma chaîne, même si j'ai pris des notes, je me rends compte que j'ai oublié 2-3 choses, c'est pas très grave. C'est un bilan et des objectifs, donc c'est vraiment un ensemble. Si je vais pas dans les détails, c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous permettra également de faire plus connaissance entre guillemets avec moi. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Salut!